Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous adorez et moi aussi, un méga haul. Alors, ça concerne mes achats avant les soldes, parce que bon, les soldes ont commencé il y a quelques jours. J'ai déjà fait quelques achats, vous allez voir. Alors, c'est soit du tout petit prix, soit du très luxe, mais bon, ça ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de mes achats Black Friday et puis quelques autres bricoles parce que j'ai profité d'opportunités. On a du Juvia's Place, on a du Shein, on a du Tarte et on a du Cosmic Brushes, Cosmic Beauty. Vous allez voir que j'ai craqué mon slip. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up et de cosmétiques, je suis une shopping addict, donc on se retrouve très régulièrement pour des hauls, des méga hauls comme j'aime le dire. Et si toi aussi tu partages cette passion, bah, n'hésite pas à t'abonner, enclenche la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, tu as les liens en barre d'informations, il s'agit de Facebook, Instagram, en partie. Maintenant que tout ça est dit, on va commencer le haul et on va commencer avec des produits que j'ai reçus de la marque Wild. Wild, marque partenaire, déodorant rechargeable avec d'autres produits. Et là, en l'occurrence, ce ne sont pas des déodorants que j'ai reçus, c'est une nouvelle fois, une nouvelle senteur des gels douche. Alors, je vous en ai présenté justement un dans mes derniers produits terminés. Et là, j'ai reçu une nouvelle senteur, c'est Fresh Cotton and Sea Salt, qui existe, je crois, en version déodorant. Mais écoutez, c'est très agréable, c'est très léger, frais, c'est effectivement une senteur qui pourrait convenir à toute la famille, que ce soit pour les enfants, les hommes, les femmes, enfin bon, bref. Et alors, je crois que j'ai le conditionnement comme ça pour les déodorants, avec les petits cœurs. Bon, c'est trop mignon. J'avoue que ils sont très jolis ces flacons pompe là pour les gels douche et que c'est toujours agréable d'avoir quelque chose d'esthétique dans sa salle de bain. J'étais justement en train d'y penser ces derniers jours en me disant ce serait bien de faire un peu de déco dans ma salle de bain. Oui, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est un endroit où on passe pas mal de temps. Entre vous et moi, hein, on est d'accord. Et puis j'ai aussi reçu, ça je vous en ai aussi déjà parlé, les petits baumes à lèvres. Alors c'est une des dernières nouveautés chez Wild, les baumes. Alors c'est vrai que le petit conditionnement baume à lèvres est très sympa. Là on est sur des étoiles bleues. J'avais déjà eu une première expérience, c'était coco je crois l'odeur. Enfin, le goût, la senteur. J'avais pas été transcendée, je l'avais donné à ma fille qui n'avait pas été transcendée. Et écoutez, ils m'ont renvoyé un exemplaire et cette fois à la pastèque. Alors, j'aime beaucoup la noix de coco, mais la pastèque, c'est au-delà. Donc, je vais retenter, on va bien voir. Je pense pas qu'il y ait eu de changement de formule ni quoi que ce soit, hein. C'est juste histoire d'avoir une autre idée de ce produit-là. Je vais peut-être essayer d'insister à l'utiliser. Mais voilà, en gros, je vous recommande dans un premier temps les déodorants. Ça c'est sûr, ils ont été tous validés, approuvés, il n'y en a aucun qui m'a déçu. Ensuite les gels douche et en dernier, si vraiment vous voulez tester, pourquoi pas les petits baumes à lèvres, mais ils n'ont pas ma préférence, sachez-le. Vous avez bien évidemment en barre d'informations le lien pour aller sur le site avec mon code qui vous permet d'avoir une réduction si jamais vous voulez découvrir la marque. Et je vous en remercie si vous passez par mon lien. Petit achat rapide parce que j'étais en déplacement, parce que par chez moi il n'y a pas de boutique NYX et lors de mon déplacement je suis passée devant une boutique NYX. Donc je suis allée voir ce qui se faisait. Écoutez, je ne pensais pas craquer mais j'ai acheté juste un petit gloss. Ce sont les Butter Gloss Bling, ceux avec plein de paillettes. Moi je vous ai déjà dit, un gloss pour que je l'aime, il faut qu'il ait soit plein de paillettes ou un petit reflet duochrome ou un goût, voilà, un truc qui pique, les plumping ou qui fait frais à la menthe, enfin voilà, faut qu'il y ait un truc en plus. Je n'aime pas les gloss tout simples. Et écoutez, je me suis amusée à swatcher un petit peu tous les Butter Gloss Bling et celui-ci a retenu mon attention. C'est le Bring the Bling. Je pense que c'est le plus pailleté et vraiment
Il est d'un très bel effet sur les lèvres et je ne regrette pas mon achat. Il n'y avait aucune promo, rien du tout, hein. J'ai acheté plein pot. Mais écoutez, j'ai été prise par l'élan d'être dans une boutique NYX et encore heureux, je n'ai craqué que là-dessus. J'ai passé une commande sur le site Tarte. Vous savez que je commande toujours sur le site officiel parce qu'il y a toujours de très très belles promos. Il y a eu moins 40% qui était valable aussi sur des produits qui étaient déjà dans l'onglet soldes. J'avais aussi un petit code promo que j'ai pu cumuler, donc ça valait vraiment le coup. Il y a aussi souvent, ce qu'on ne trouve pas par chez nous, des duos ou des trios de produits, en fait des sets de produits qui sont bien souvent très avantageux en termes de prix. Donc c'est tout simplement pour ça que je passe sur le site officiel. Qu'est-ce que j'ai pris cette fois-ci? Écoutez, je crois que je vous en ai parlé, mais lors de mon déclutter, je me suis séparée d'une grande palette pour le teint de la marque et où il y avait notamment le fameux bronzer, le Park Avenue Princess. Et bien là, je l'ai pris parce qu'il était soldé à 19 € je crois, sur lesquels il y avait 40%. Donc autant vous dire que c'était donné en fait. C'est le mat parce qu'il existe en plusieurs versions. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça bizarre parce que dans l'onglet solde, il y avait le mat, donc celui que j'ai pris à 19 € et je crois qu'il y avait quasiment le même mais moins bien soldé. Alors est-ce que c'est une question de packaging ou quoi, je ne sais pas. En tout cas là c'est le Matte Waterproof Bronzer Park Avenue Princess qui est un best-of de la marque et c'est dans ce packaging là. Alors je sais pas si vous êtes pro, vous saurez peut-être me dire, parce que je sais qu'il y a d'autres packaging, c'était peut-être une édition limitée, je sais pas. Enfin bon bref, j'aime beaucoup ce packaging en espèce de simili-cuir avec le Park Avenue Princess doré. Le bronzer, je l'avais dans la palette mais je ne l'avais plus. Je l'avais eu en petit format je crois et je m'en étais séparée mais je ne l'ai plus en individuel. Donc voilà, c'est un bronzer assez basique, assez neutre, pas trop foncé, pas trop orange. Vraiment la bonne teinte, donc j'étais contente de pouvoir remettre la main dessus à moindre coût. J'ai également pris en solde pour tester, parce que je ne l'ai jamais testé, le Hydroflex, le C Hydroflex. J'ai pris le format voyage et je l'ai pris en teinte 20N Light Neutral. Je pense que c'est ma teinte. Je suis entre 20 et 22, je crois, N. Donc là, je l'ai pris pour maintenant, donc j'imagine que ça ira bien. C'est un fond de teint sérum, donc assez léger, avec une couvrance légère à moyenne, il me semble. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ils disent quand même moyenne couvrance. Technologie Hydroflex aide à uniformiser le teint et atténuer l'apparence des rides, ridules et pores. Acide hyaluronique, complexe de collagène botanique, vitamine E, niacinamide, hydrate, calme et illumine. Écoutez, on testera ce petit fond de teint. J'ai également repris un Maracuja Juicy Plumping Lip Oil. Vous savez, c'est ceux avec le petit embout mousse. C'est pas l'embout mousse que je recherche, mais écoutez, je les trouve très brillants, très pailletés. Et j'en ai pris une autre teinte. J'ai pris cette fois-ci la Shimmering Candy Apple, qui est tout simplement un petit rose. Celui que j'ai déjà dans cette formule-là est plus orangé. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai profité des soldes. Et j'ai également pris un Maracuja Juicy Lip and Cheek Shift en teinte Blueberry. Alors ceux-là fonctionnent sur les lèvres et les joues. Je vous avoue, je ne les ai pas utilisés encore sur les joues, mais c'est des petites huiles à lèvres, enfin huile à lèvres et joues, mais qui agissent sur le pH. Ça aussi j'aime bien en ce moment, j'aime bien les produits qui agissent sur le pH. Et d'ailleurs j'ai pris le bleu et j'avais en cadeau, je sais plus si c'était au choix ou si c'était d'office, enfin bon, bref, non, où j'avais le choix des couleurs. J'en ai pris un autre qui m'était offert et j'ai pris la teinte Sour Candy qui est le vert. Voilà, tout simplement. Et le dernier produit, parce que c'était principalement pour ça que j'allais sur le site au départ, je voulais voir s'ils soldaient vous savez, les coffrets de Noël. Et effectivement, les coffrets de Noël étaient soldés. Donc j'ai pris le petit coffret de blush parce que je trouve l'ensemble plutôt sympa. Et cette fois, contrairement aux autres années où on avait des compacts, vous savez, avec trois produits, là ils sont en individuel et en plus les packagings sont très jolis. J'ai pris la version Red and Berries. Donc ce sont les Stay Golden Amazonian Clay Chic Set.
Je connais les blushs, hein, ils sont très bien, les blushs Tarte. Highlighter, bon c'est pas mes highlighters préférés, mais ils sont quand même très bien. Ils sont en général assez light, ceux qui sont en individuel. Par contre dans les palettes, des fois on a des highlighters qui flashent du feu de Dieu. Et donc là on a des teintes qui sont plutôt intenses. Hein. Donc là on a la teinte Poise. Ce beau rouge s'appelle Luxury. Ils ont l'air magnifiques. Et en plus, ils ont un très très bel embossage. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus... un peu moins secs que les anciennes versions. On verra. Là, c'est l'highlighter, c'est la teinte Shine, qui je pense devrait quand même passer sur ma carnation. Oui, c'est un champagne. Oui, très bien. Ils se font très très bien. Donc voilà, il est un peu doré pour ma carnation, mais moi ça me dérange pas. Nous avons ensuite ce beau fuchsia qui s'appelle Masterpiece. Je voulais pas les teintes plus claires parce que je trouvais que ça ressemblait à ce que j'avais déjà, notamment dans la palette, c'est la palette de l'année dernière, qui était, les teintes étaient quasiment les mêmes. Je crois que c'est Mathilde, de la chaîne Mathilde Mava, qui a fait les swatchs et effectivement ça ressemblait beaucoup. Donc là je me suis dit, on va prendre les teintes plus foncées parce que je n'en ai plus vraiment de blush foncé de chez Tarte. Et donc la dernière teinte, c'est la teinte Chic. Et c'est un très très bel orangé comme ça, qui a l'air très intense. Voyons voir. Ouais, ils sont quand même plus pigmentés que ceux d'avant, je trouve. Ah, très beau. Ouh là là, c'est très très beau. Oui, on aime la crémosité de la texture. Je vais vous présenter également ce que j'ai acheté sur le site Shein. Alors, j'ai fait mes ongles, ça fait des mois et des mois que je ne fais plus mes ongles et pour les fêtes, pour le nouvel an d'ailleurs, j'avais dans mes tiroirs des Press On Nails. Donc c'est une marque américaine, j'avais ça depuis très longtemps et j'ai beaucoup aimé en fait le résultat, le fait que ce soit pratique, ça se pose en 5 minutes et puis ça se retire aussi facilement. Du coup j'ai été voir sur Shein, c'est vrai qu'ils en font et des pas chers du tout, alors je sais pas ce que ça vaut, pour le coup ceux-là je les ai pas testés, mais j'en ai pris plusieurs sortes, ça coûte entre 1 € et 2,50 €. Alors j'ai pris juste une French manucure comme ça, classique, naturelle, pas trop haut parce que j'ai recoupé mes ongles, donc je voulais pas des grands et puis pas les trucs pointus, hein. Vous savez que je suis anti-ongles pointus. J'en ai pris aussi une paire un petit peu plus fun avec, donc c'est toujours French manucure mais avec des petites paillettes comme ça. Je crois que ceux que j'ai pris n'excédaient pas les 2 € hein, ou 2,50 €, vraiment, c'était vraiment pas cher. Et j'en ai pris des tout noirs comme ça. Alors ceux-là arrivent dans un sachet plastique, mais on verra. En plus, donc il y a les petites languettes là pour les coller. J'en ai d'autres, si jamais elles sont pas bien, j'en ai d'autres dans ceux que j'ai utilisés qui étaient vraiment alors je les ai pas gardés très longtemps parce que j'ai eu une petite période de stress, si vous avez vu mes dernières vidéos, et où je me grattais un petit peu, je les ai un petit peu arrachés, mais je suis sûre que ça aurait tenu plus longtemps, hein, les anciens. Et dans ceux-là il y avait des stickers avec des trucs pour coller en plus, donc au pire je pourrais les utiliser si jamais ceux-là sont pas terribles. J'ai pris un petit peu de maquillage, alors pas grand chose, mais je voulais tester leur, vous savez, leur baume là un peu pailleté. Alors ils mettent quand même rouge à lèvres, moi je pense que c'est plus des baumes. J'ai pris la teinte On Your Shine, j'ai plus le nom exactement, mais c'est un petit baume pailleté comme ça. Très très pailleté. Je vais essayer de vous faire un swatch. Alors c'est quand même assez épais, ça me fait un peu penser justement au Maracuja Juicy Lip de Tarte. Peut-être un petit peu moins épais, mais par contre c'est très très pailleté, c'est très joli. Ça, vous faites votre contour des lèvres, vous remplissez un peu et vous mettez ça par dessus, ça doit être du plus bel effet. Et c'est surtout pas cher du tout, pas cher, pas cher. Et j'ai voulu aussi tester leur nouveau petit stick pour les yeux. Pareil, hyper pailleté. Alors est-ce que oui, ce sont les Crystal Jelly Glaze Stick. Et j'ai pris la teinte Starlit Silver. Ça, vous savez, ce sont des sticks en plus qui ont un effet frais quand on met sur la paupière. Ça me fait un peu penser aux produits de KVD là.
mais en plus en transparence. Mais par contre, c'est hyper pailleté et c'est très joli. Est-ce que vous voyez? Ouais, ça réfléchit très très bien la lumière. Et effectivement, on a ce petit côté frais quand on l'applique sur la peau qui est pas désagréable. Et oula, ça a l'air de très bien tenir parce que là, je suis en train de frotter. Ah, ça a l'air de très bien sécher rapidement. Et vous voyez, j'ai essayé de frotter, mais ça c'est pas... Et ça sèche tout de suite. Et c'est encore plus beau quand on frotte, parce qu'il y a les paillettes qui se révèlent de toutes les couleurs. Ça a l'air superbe. Et alors, le dernier produit, j'ai vu ça. C'est la première fois que je voyais ça sur Shein. Je me suis dit, on testerait bien quand même, parce que pour le prix, ça vaut quand même le coup. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux brumes de Sol de Janeiro. C'est un dupe, très clairement, mais à 4 fois moins cher, je pense. C'est aux environs de 5 €, il me semble. Alors, par contre, j'en ai pris deux de marques différentes. Il me semblait que les descriptions olfactives étaient différentes pour les deux, mais très clairement, ça se ressemble beaucoup. Alors, j'ai pris... Là, il y a un numéro 71. Je ne sais pas si c'est la même chose pour Sol de Janeiro, mais bon. Caramélisé et noix de macadamia. Écoutez, ce sont des 90 ml, donc comme les originaux, il me semble. Et ça sent très bon. Ça ressemble beaucoup au Sol de Janeiro. Et alors, je ne les ai pas testés encore sur le corps. Mais les brumes parfumées, de toute façon, c'est pas censé durer extrêmement longtemps. Donc voilà. Donc là, on a Infinite Haze Fragrance 71. De toute façon, je vous mettrai les liens des produits. Et l'autre, c'est dans la marque Léoyol. Et là, ils mettent pas Laundry Spray. Ils ne mettent pas de numéro. Mais je vois qu'il y a un petit dessin de pistache. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est pour ça que... Je l'ai pris, mais franchement, je trouve que les odeurs sont très ressemblantes. Cela dit, c'est pas bien grave. Pour le prix, j'ai envie de vous dire, on peut y aller. Il y en avait plusieurs sortes, plusieurs senteurs et dans plusieurs marques, mais tout était plus ou moins à 4-5 €. Donc voilà, si ça ressemble beaucoup aux originales, ben ça peut être sympa à savoir. Très grosse commande Juvia's Place, parce que Juvia's Place en période de Black Friday ou même pendant l'année, ils sont quand même assez fort pour faire des super offres. Et là, pour le Black Friday, ça valait vachement le coup. Tous les produits étaient à 3, 4, 5 €. Et j'en ai profité pour prendre du skincare parce que j'ai déjà un produit à tester, je crois. Et là, les sérums étaient à genre 5 €, enfin 5-6 $. Ça valait quand même pas mal le coup. Et ça va me permettre de me donner une idée de la qualité des soins. J'ai pris du make-up aussi et j'ai notamment pris les blushs liquides que je n'avais jamais testé chez Juvia's. Il y en a des mat et il y en a des lumineux et je me suis laissée tenter pour la même teinte, mais une version mat, une version lumineuse. C'est la teinte Perky Poppy, c'est un joli terracotta et ces blushs sont assez souvent dans les best-of de Angelica Nigwitz. Surtout la version lumineuse parce qu'elle aime beaucoup les lumineux et du coup j'avais envie de tester. Donc ce sont les blush liquid, donc là blush lighter et blush tout court. Donc on testera ça. À ce qui paraît, ils sont très bien. Et j'ai également craqué pour deux versions de leur highlighter que je n'avais jamais testé non plus. Donc ce sont les Nubian Glow Liquid Luminizer. J'ai pris la teinte Starstruck et la teinte Ivory Light. Ils ont l'air très bien ces highlighters. Voilà la teinte Ivory Light. Et ils sont pas gras du tout, ils sont pas pailletés, ils sont légèrement nacrés et ils sèchent très vite et ils sèchent, vous savez, un petit peu soyeux sur la peau. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Là, je me suis un peu foirée, je voulais prendre ce stick qui est un stick multi-usage, The Shade Stick ça s'appelle. Ça peut servir de fond de teint, ça peut servir de correcteur et ça peut servir aussi de contour, bronzer. Je pensais avoir pris une teinte qui pourrait me servir de contour, mais c'est un petit peu light. Ça a l'air un peu trop foncé
pour l'utiliser en fond de teint. Mais écoutez, on verra bien. C'est la teinte Marrakech. Donc ce sont des sticks comme ça. Et la teinte Marrakech, je vais vous montrer. Alors, elle est plus soutenue que ma carnation. Hein. Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire du contour ou bronzer? Oh, quoique. Peut-être maintenant. Ça servira peut-être quoique c'est un peu orangé pour faire du bronzer. Enfin ouais, on verra, je testerai, mais j'aurais dû prendre une teinte un petit peu plus foncée. Après, c'est pas forcément évident sur le site, bien qu'il y ait pas mal de photos, etc. Il y a beaucoup de teintes aussi. J'ai également pris leur primer. Alors, j'ai pas mal de primers en attente. C'est pas forcément le produit que je teste très régulièrement, mais là il devait être à même pas 2 €, donc je me suis dit ça peut toujours servir, et à ce qui paraît il est pas trop mal. Je l'ai pris en teinte, parce qu'il y a plusieurs couleurs, je l'ai pris en teinte 1 qui est pas la plus claire puisqu'il doit y avoir une blanche, mais voilà, teinte couleur chair quoi. J'ai également repris une teinte des liners parce que j'avais déjà acheté la dernière fois les autres teintes. Ce sont des liners dans la gamme Afro Galactique et ce sont des liners pailletés, et il me manquait la teinte Unique qui est, parce que j'en ai un bleu, un rose, et là c'est le mauve qui a l'air magnifique. Et ils sont très bien ces liners pailletés parce que ils sont opaques. Le côté pailleté, un peu duochrome et du plus bel effet. Je sais pas si vous allez voir, mais ouais. Ah, il est mauve, mais avec un petit côté argenté, des petites paillettes roses. Bref, là, ça valait le coup de tenter l'affaire. Et j'ai pris aussi des liners mat, que je ne connais pas par contre, mais regardez-moi les teintes. Il y a un lime, il y a un bleu nuit et un orange. C'est des teintes que j'ai pas. Et comme je me suis séparée de certains liners là dans mon déclutter, je me suis dit ça peut pas faire de mal. Pareil pour le prix, c'était vraiment pas grand chose du tout. Et j'aime bien si c'est les mêmes pinceaux que les galactiques là. Ouais, c'est à peu près les mêmes pinceaux. Alors je vais vous faire un swatch du jaune. Ah non, ah non, ils sont pas souples. Ils sont durs. Ah, ça c'est... Bon, j'aime pas trop les pinceaux durs. Mais le jaune est joli. La teinte se voit. Mais par contre, ouais, je suis déçue du pinceau. Ah mais non, mais il y a un problème avec le jaune. Attendez, c'est l'orange est souple. Le jaune n'est pas souple. C'est quoi ce bordel? C'est pourtant les mêmes. Alors là, je comprends pas. Le jaune est souple. Avec des poils. Et pas le jaune. L'orange est souple avec des poils et pas le jaune. Le bleu va peut-être départager ce dilemme. Le bleu est entre les deux, ni souple ni dur. Bon, je comprends pas. En tout cas, voilà les trois teintes. Les trois teintes sont bien vibrantes et bon, rien que pour ça, je suis contente. On verra à l'application ce que ça donne, ces pinceaux bizarres. Mais bon, pareil, pour le prix, c'était pas une catastrophe s'il ne fonctionne pas. J'ai également pris un crayon classique. Là, ce sont les Nubian Intense Pencil Liner en teinte royale. C'est un bleu royal. Et pareil, je ne les connais pas. Donc là, on est sur un crayon classique, un rétractable. Le bleu est bien bleu, est très beau. Ça glisse bien, c'est bien pigmenté. Donc là, pour le coup, pas de souci. J'ai également pris un petit baume comme ça. Ils en ont quelques-uns avec des goûts. Là, j'ai pris mango. Ce sont les The Nubian Nourishing Lip Balm, tout simplement. Donc ça c'est le petit truc en plus, parce que voilà, c'est tellement pas cher qu'on se dit ça peut être sympa. Au pire, même si moi j'aime pas trop le truc à la mangue, je le donnerai à ma fille. Donc c'est en plus c'est très joli, hein. Ça se présente comme ça. Ils sont assez longs par contre, et ça sent pas trop la mangue. C'est un petit côté jaune, mais bon, qui se verra certainement pas sur la bouche. Je sais pas si vous voyez quand même un petit peu. L'odeur est pas exceptionnelle. À voir sur les lèvres. Bon, là, j'ai mis un rouge à lèvres mat, donc je vais pas le mettre aujourd'hui, mais on testera. J'ai pris un gloss, encore une fois, parce que hyper pailleté. Ce sont les Lip Reflective Gloss en teinte Oasis. Bah, il me fait un peu penser, en plus orangé peut-être, à celui de chez NYX. Ouais, celui de chez NYX, il y a plus de paillettes roses, je pense, alors que celui-ci est plus orangé. Mais regardez-moi cette teinte magnifique. Ça sent le caramel.
Caramel vanille. Ça sent très très bon. Avec, vous savez, l'embout un petit peu arrondi, là, comme ça. Et il est très très joli. Il n'a pas l'air trop épais. Et je vous l'ai mis là. Vous voyez un petit peu? C'est beau! Bah dis donc, les liners liquides tiennent très très bien parce que j'arrête pas de frotter ma main, ça part pas! Je les connais également, les petits fards liquides. Donc ça, c'était la collection Culture 2. Et j'en ai un ou deux, je crois. Pareil, je me suis laissé tenter par l'autre puisque je trouve qu'ils sont très très bien. Ils sont aussi un peu multichrome, pailletés. Là, c'est la teinte Agebo. Et c'est un magnifique vert doré avec des petits reflets bleus. Ouais, argenté comme ça, c'est très très beau, très très fin et il fonctionne très bien. Et le dernier produit maquillage, c'est ce petit coffret pour les lèvres où là on va avoir un rouge à lèvres liquide mat. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de rouge à lèvres liquide mat chez Juvia's, des années. Et avec un crayon pour les lèvres également, c'est le kit Lover Girl et on est sur des teintes assez foncées. Le rouge à lèvres, c'est un rouge un peu grenat, qui est un peu dur à sortir. C'est intense, hein. L'embout est très très gros. C'est court, mais c'est gros. Et c'est très intense. Alors, Lover Girl, c'est la teinte du rouge à lèvres. Et le crayon, oh, le crayon a l'air très bien aussi. Le crayon, c'est la teinte Scorpio. Et effectivement, ça va aller ensemble. Le crayon est légèrement plus foncé que le rouge à lèvres. Mais ouais, ça a l'air super intense. En même temps, ça ne m'étonne pas de Juvia's. Petit cadeau make-up, leur éponge I Am Magic Duo Density Makeup Sponge. Donc 5 fonctions dans une éponge. Blend, Conceal, Sculpt, Set, Finish. Elle a une petite forme assez bizarre cette éponge. À voir à l'utilisation ce que ça donne. Parce que donc elle a bien sa petite forme d'œuf comme ça. Mais hop, regardez. Elle est plate là, elle est plate là, elle est pointue là. Est-ce que c'est deux matières différentes? J'ai l'impression que ce sont deux matières un petit peu différentes. Donc à voir. Ça c'était le petit cadeau qui fait plaisir. Et alors en soins, j'ai pris 3 sérums. Le premier c'est le Afterglow Serum, donc hydrate, raffermit, donne du glow. Il y a 2% de bakuchiol et de l'acide hyaluronique. Ça on est content. Ce sont des 30 ml. Et je vous dis, ils étaient à l'équivalent de 5 €, un truc comme ça. En plus j'aime beaucoup les packaging, je trouve ça vachement mignon, très coloré, à l'image de Juvia's. J'ai également pris celui à l'acide hyaluronique, donc le Hyaluronic Glow Serum, sérum éclat à l'acide hyaluronique, hydrate, dodu, je trouve que c'est marrant, smooth, ils l'ont traduit par dodu. Non, doux plutôt, lisse. Acide hyaluronique et vitamine B5. Nous avons forcément celui à la vitamine C, donc de vitamine C sérum, 25% de vitamine C, c'est énorme. En général c'est maximum 20%. Donc là pour donner du glow, éclaircir le teint, j'aime beaucoup la vitamine C. Et le dernier produit c'est leur lotion exfoliante. Donc là, c'est la 10% Glycolic Toner, donc une lotion qui va exfolier, clarifier, donner de l'éclat avec 10% de AHA et de l'aloe vera pour adoucir le tout. Et ça, je n'ai pas regardé au niveau du... Ouais, c'est un packaging assez basique, assez classique et c'est un 150 ml. Donc j'ai très très hâte de tester ces produits-là puisque ce sont des produits que j'ai l'habitude d'utiliser dans d'autres marques. Mais comme on n'en parle jamais de la marque Juvia's Place pour le skincare, au moins on aura une testeuse qui s'est manifestée en France. Et une dernière commande, Cosmic Brushes, et pas des moindres parce que je me suis lâchée. Alors, j'ai profité bien évidemment des offres du Black Friday, c'était 30%, je sais plus. Enfin bon bref, il y avait une petite ristourne mais pas énorme, non ça devait être moins, je crois que c'était 25%. Enfin, bon, bref. La seule chose, c'est que je me suis fait avoir. Comme j'ai fait une grosse commande, j'ai pas été voir parce que les frais de port sont offerts. Alors, attendez. Les frais de port... non, c'est pas ça.
Enfin, il y a une histoire de frais de port qui sont offerts à partir de 100 ou 120 euros. Je ne sais plus combien c'est beaucoup. Et que les prix sont toutes taxes. Sauf que quand on lit les petites lignes, c'est en dessous d'un certain montant. Et là, j'ai dépassé le montant et donc du coup, j'ai eu des frais de douane. Donc en gros, j'ai pas gagné grand-chose avec ma promotion. J'aurais dû... Alors... Je pense quand même que je m'y serais retrouvée si j'avais fait deux... alors, je crois qu'il ne faut pas dépasser... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Les frais sont offerts à partir de 120 euros ou 130 euros. Et les frais de douane supplémentaires sont à partir de 100... Enfin, je me suis fait la réflexion en me disant, bah, c'est con parce que si on achète pour avoir les frais de port offerts, on est sûr d'avoir des frais de douane. Enfin, il y a un truc qui est un petit peu litigieux à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est plus intéressant quand même de scinder, si vous faites une grosse commande. Faites pas comme moi, faites pas une seule commande. C'est peut-être mieux de scinder en deux et de payer les frais de port plutôt que les frais de douane. Parce que j'en ai quand même eu pour 40 euros. De frais de douane. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande, je vous l'avoue, et qui était assez volumineuse puisque j'ai craqué pour la box mystère qu'ils ont sorti pour Halloween ou un truc comme ça. Au départ, je voulais pas du tout et j'ai vu la palette. Et la palette, comme j'étais pas sûre qu'un jour il la sortirait à l'unité, je me suis dit prends le bundle. Donc dans le bundle en fait il y avait une palette. Alors la box était très belle hein, avec toute noire, avec des... je l'ai pas gardé, enfin je l'ai gardée mais elle n'est pas là avec moi. C'est une grande box voilà, où les produits étaient très bien présentés avec des points d'interrogation pour le côté mystère, etc. Et il y avait 3 blushs, 3 rouges à lèvres et une palette. Alors les blushs, ce sont des blushs crème. Le gros inconvénient, voyez-vous, c'est que le nom de la teinte est sur le packaging, mais pas sur le produit. Ça, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Je vais quand même vous les montrer. Nous avons la teinte Got Chills. Alors, le packaging, bon, c'est joli, mais c'est pas non plus hyper qualitatif, mais ça va. C'est pas trop cheap. Got Chills, c'est un petit rose bébé, comme ça, assez classique. Je ne les ai pas swatchés, je ne les ai pas testés, je ne sais pas encore si je vais tous les garder aussi, donc c'est pour ça. Nous avons ensuite la teinte Héroïne, qui lui par contre est un très beau violet. Et ça par contre je suis quasiment sûre de garder parce que j'adore ces teintes là de blush qui ne ressortent pas violet hein, sur la peau. En général ils tirent sur le rose, mais un rose très froid et très... enfin moi j'aime bien. Donc celui-là c'est quasiment sûr que je le garde. Et nous avons la teinte Dazed qui est une teinte assez soutenu, mais je suis sûre qu'on va pouvoir en faire quelque chose. C'est entre le framboise et le bois de rose. Vous voyez, il est ni trop framboise, ni trop bois de rose. Il est un petit peu plus soutenu. Au niveau des rouges à lèvres, les rouges à lèvres, ce sont les Velvet Matte Lipstick. Je crois que c'est la première fois qu'ils font des rouges à lèvres. Ils ont refait hein, pour la collection de Noël. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris tellement d'ampleur, Cosmic Brushes, qu'ils se lancent un petit peu dans des collections complètes. C'est pas pour me déplaire, après à voir au niveau de la qualité des produits, mais je suis déjà conquise par les palettes. Donc, nous avons la teinte Clarisse, qui est un beau beige nude. Alors, le plastique est léger, etc. Mais c'est quand même un petit peu aimanté. Il y a quand même un effort de fait. Nous avons ensuite la teinte Nancy. Alors ça, c'est tout à fait ma came. On est sur un marron foncé, vampy, comme j'aime. Et la dernière teinte, c'est la teinte Salem. Et là, on est sur un marron assez classique. Je crois que sur la collection de Noël, ils étaient un petit peu plus rouge-rose. Il me semble, les rouges à lèvres. Mais alors la palette. Donc la palette s'appelle Sinister. Et j'ai craqué. Je sais plus chez qui j'ai vu le déballage de cette box mystère. Et je me suis dit, mais cette palette, il me la faut. Donc elle se présente comme ça. Donc bon, très Halloweenesque, hein, on va dire. Sinister. Bah, c'est pas un sinistre à l'intérieur. Parce que regardez-moi cette color story qui était faite pour moi. Du violet, du rouge, de l'argenté. Alors il y a un fard
un fard clair, enfin clear, vous savez, un peu en transparence pour faire un effet gloss. Les lumineux ont l'air magnifiques, j'ai encore rien swatché. La teinte Sinister, je pense que c'est un multichrome. Et il y en a des super beaux pailletés, mais regardez-moi ça. Je ne pouvais pas passer à côté. Et donc du coup, j'en ai profité pour prendre les autres palettes qui m'intéressaient. Bon, il n'y avait toujours pas la Cool Trolls qui était en rupture, mais j'ai pris la Neutrals. J'ai déjà fait un look avec. Et ben c'est pour Noël ou le Nouvel An que je me suis maquillée avec. Je ne sais plus. Mais regardez-moi cette neutre, pas du tout ennuyeuse, pas du tout ennuyante, complètement ma cam. J'ai pris parce que ça faisait un petit moment que je voulais, je m'étais dit bon je la prendrai quand je commanderai. Alors c'est pas une nouveauté, mais j'ai pris également la Muse qui est dans ces tons un petit peu printaniers, je trouve. Assez, on dirait un petit peu un jardin d'Éden. Un petit peu romantique, comme ça, un petit peu, petit côté baroque quand même. Bon, celle-ci, vous la connaissez, elle a bien 2 ans maintenant, celle-ci. Hein. Oui, je pense. J'ai également pris la Undergrowth. Bah ouais, bah des kakis, des verts, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, il y en a qui disent qu'elle ressemble un petit peu à la Yuka de Natasha Denona. C'est vrai, il y a un petit côté avec peut-être justement avec les teintes du bas là qui sont un peu orangées, terracotta et puis les teintes un petit peu plus slime. Mais écoutez, je suis ravie et là aussi on a des lumineux qui vont être incroyables, je pense. Dans les best-of de l'année, au niveau des palettes, il y avait souvent des palettes de Cosmic Brushes. Donc j'imagine que je ne vais pas couper à la règle et que je vais beaucoup apprécier. Et alors, bon, la Color Story m'appelait pas plus que ça, mais je vous ai dit, dans la frénésie d'achat, j'ai également pris la palette de Noël, la Tease the Season. Je sais pas si c'est Tease the Season. Bon, en soi, il y a du violet, du rose, du neutre plutôt chaud et du vert. Donc, on va certainement trouver de quoi faire avec cette palette. Mais en soi, je trouvais le... Alors, il y en a qui disent que c'est très, très noélique. Moi, je trouve pas. Je vois pas Noël dans cette palette. Je vois pas les fêtes en général. Mais en tout cas... je pense qu'on arrivera certainement à faire quelque chose de bien sympathique avec cette palette. Donc voilà mes achats, encore plein de palettes. Mais écoutez, Cosmic Brushes, ça faisait tellement longtemps que je me freinais que je ne regrette pas. Même si j'ai eu des frais de douane, je ne regrette pas. N'hésitez pas à me dire... ce que vous voulez voir en action. S'il y a une palette Cosmic Brushes que vous voulez voir plus particulièrement, le plus rapidement possible. Si on a des trucs en commun. Voilà, si vous connaissez, tiens d'ailleurs, si vous connaissez les produits Jovia's Place, les soins, on ne sait jamais, des fois il y en a certaines qui se soient aventurées à aller tester ces produits soins. Et puis surtout, dites-moi sur quoi vous avez craqué dernièrement. Ça me soulagera peut-être un petit peu. Parce que bon, les soldes ne font que commencer. Donc j'ai déjà un petit peu craqué mon slip. Voilà, mais j'avais besoin j'avais besoin de me libérer un peu l'esprit, voilà, hein, on se comprend, n'est-ce pas? Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était comme d'habitude très agréable. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!